toutes ces choses sont possibles dans le monde de la réalité virtuelle augmentée. Sur ce, je vous dis bienvenue à XR Football. XR, c'est en anglais, ça veut dire Extended Reality. En français, je trouve que la meilleure traduction pour l'instant encore, c'est réalité augmentée, même si on pourrait le dire par réalité étendue ou élargie. Vous voyez déjà, quand vous regardez cette image, il y a deux types de sportifs. Vous voyez d'un côté des sportifs qui ont comme des lunettes et eux, c'est des sportifs qui sont dans le virtuel. Avec les lunettes, ils sont comme dans un monde virtuel totalement immergés. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont pas dedans parce que avec, comme je dis, le principe d'immersion, c'est comme quand on entre dans un monde tout nouveau. Et de l'autre côté, vous voyez des joueurs en temps réel. Et ces deux types de joueurs, ils vont jouer comme si c'était exactement dans le monde réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel, pour le cerveau, tellement l'ambiance, l'environnement, la technologie est tellement améliorée et poussée, le cerveau ne pourra pas faire la différence entre le réel et le virtuel. Et là, déjà, vous commencez à comprendre qu'on crée une nouvelle dimension de sport dans le vrai sens du mot. Ce n'est pas pour rien qu'on a breveté l'idée. Ce n'est pas pour rien on a cherché à protéger cette idée, parce que c'est révolutionnaire. Regardez cette image. C'est un gardien de football dans le monde virtuel, mais qui reçoit le ballon comme s'il était exactement gardien dans un monde réel. Et le ballon peut venir de divers angles. Le ballon peut venir avec des tirs spécialisés. On peut faire tout ce qu'on veut avec le ballon et déjà imaginer ce que ça veut dire pour toi qui es peut-être gardien de football, pour ton entraînement, ou bien pour toi qui es supporter. Tu peux être supporter d'un match et grâce à cette technologie, tu vas t'arrêter derrière le gardien et tu vois le ballon venir comme si tu étais le gardien, sans déranger le gardien parce que vous êtes dans un monde virtuel, vous ne vous touchez pas. Extraordinaire. Et imaginez qu'avec cette technologie, on peut jouer des matchs intercontinentaux. C'est-à-dire que plusieurs pays peuvent, chacun restant ce choix, faire des compétitions à l'échelle internationale. Imaginez ce que cela va faire en termes de réduction de coûts. On n'a pas besoin de dépenser des millions d'euros ou de millions de dollars pour se déplacer, pour prendre l'avion. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller dormir dans des hôtels de luxe. Chacun reste chez lui, mais on est dans un monde virtuel qui nous met dans une réalité comme si on était en réel ensemble et on faisait la compétition. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un environnement immersif. C'est-à-dire que pour le cerveau, il ne pourra même pas faire la différence. Est-ce que vous êtes au salon ou bien vous êtes dans un stade de football avec des milliards de personnes? Tellement la technologie est avancée, quand vous avez l'équipement, vous êtes comme si vous étiez dans un stade rempli. On peut entendre les supporters, on peut entendre l'ambiance, on peut entendre tout. On peut avoir la sensation, vous marchez avec vos chaussures comme si exactement vous marchez sur le gazon réel. Vous avez tout ce qu'il faut, vous transpirez, vous sentez la transpiration, vous sentez la fatigue. Tout est comme le monde réel. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Et encore, ils vont plus loin. Au jour d'aujourd'hui, les arbitres, on discute beaucoup. Maintenant, ils ont introduit depuis un certain temps, comment on appelle ça? Les témoins, les écrans témoins où l'arbitre va regarder. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fait partie du passé maintenant. Dans le monde virtuel, dès qu'il y a une faute, vous voyez la main rouge qui est affichée, automatiquement, la faute est signalée. Donc, les règles ne sont plus indiscutables. Les fautes ne sont, enfin, les règles ne sont plus discutables. Les fautes ne sont plus discutables parce que l'ordinateur, l'intelligence artificielle, automatiquement, qui est programmée pour reconnaître tout ce qui est faute, va afficher la faute en temps réel dans le monde virtuel. Donc, c'est-à-dire que vous faites une compétition où il n'y a plus de discussion. Les arbitres n'ont plus de problème. L'arbitre existe toujours.
Mais il a maintenant la facilité de tout gérer parce que l'intelligence artificielle le soutient de façon extraordinaire. Maintenant, venons à l'entraînement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont la possibilité de faire le clone virtuel du même joueur. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu peux jouer contre toi-même à l'entraînement. Imaginez que tu sois à la maison ou que tu sois malade ou bien que pour des raisons pour tu ne puisses pas être dans le camp d'entraînement avec les autres. Tu peux t'entraîner comme si tu étais avec eux et tu n'as rien perdu de la pertinence de l'entraînement. Et ce qu'il a dit qui est intéressant, tu peux jouer contre toi-même plus jeune ou plus vieux. Imaginez les anciens joueurs, un Romario par exemple. Un Romario, avec cet équipement, il peut jouer contre lui-même il y a 10 ans. Il peut faire des entraînements d'endurance. Il peut faire. Et puis, ce qui est intéressant, imaginez une équipe qui joue contre une jeune équipe. Donc, pour l'entraînement de l'équipe des personnes âgées, entre guillemets, plus âgées, ils peuvent adapter leur entraînement pour, pendant l'entraînement, déjà jouer avec une équipe virtuelle beaucoup plus jeune qu'eux ou qu'elle. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire ce monde-là, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'on est en train là de créer? On crée une possibilité d'entraînement avec des paramètres incroyables. Tu peux entraîner avec peu de lumière, avec beaucoup de lumière. Tu peux entraîner sous le soleil. Tu peux t'entraîner pendant la neige. Tu peux t'entraîner sous la pluie. On peut créer l'environnement et toute l'ambiance qu'on peut imaginer pour conditionner l'organisme. Et je vous rappelle encore, le cerveau ne pourra pas faire la différence si tu es dans le monde réel ou bien si tu es dans le monde virtuel. Parce que pour le cerveau, tout est réel. Et je vous rappelle que cette technologie-là, elle existe déjà. La NASA l'emploie pour l'entraînement des astronautes. Et c'est très important. Si tu vas dans l'espace, tu n'as jamais été dans l'espace et tu vas te retrouver dans l'espace, c'est ce que les premiers astronautes ont fait. Leur performance est différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un astronaute, avant qu'il aille dans l'espace, il a vécu pendant des mois, comme s'il était dans l'espace. Donc, quand il arrive dans l'espace, c'est comme une répétition pour lui. Il se sent à l'aise parce qu'il s'est entraîné dans cet environnement-là pendant des mois déjà. En réalité, c'est la NASA et c'est justement ces expéditions spatiales-là qui étaient les pionniers dans réalité, la réalité étendue ou de la réalité augmentée. OK? Donc, vous comprenez ça? Il y a un microphone qui est ouvert que je vais fermer. Donc, vous comprenez donc qu'on est en train de créer vraiment au vrai sens du mot une technologie qui va révolutionner tout l'univers du sport. Et ça, c'est le football. Ça peut le faire. Imaginez, comment on appelle ça, un joueur de basket. Imaginez un joueur de tennis. Imaginez un joueur de volleyball. Imaginez un motard. Imaginez un conducteur de la Formule 1, un conducteur de rallye. Tous ces sports-là, on peut aussi les digitaliser. Et là, vous imaginez ce qu'on va créer. On peut créer à côté à côté de la Coupe du Monde réelle. On peut créer une Coupe du Monde digitale. On peut créer une Coupe du Monde virtuelle. On peut créer une Champions League virtuelle. On peut créer une Bundesliga virtuelle. On peut créer la Coupe du Faso virtuelle. On peut créer n'importe quelle compétition qu'on veut. On peut créer ça quand on veut, puisque l'environnement, on le crée de façon virtuelle. Est-ce que vous imaginez? Il n'y a plus de limites. On n'a pas besoin de voyager, on n'a pas besoin. On peut tout créer et vivre les mêmes sensations. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de différence. Quand vous avez l'équipement, vous ne sentez pas la différence entre le virtuel et le réel. Extraordinaire. Et voilà un exemple. Ça, je trouvais assez intéressant, mais je sais qu'ils l'ont choisi pour choquer les gens aussi. On peut créer un terrain de foot au milieu d'un volcan. Et les joueurs vont sentir la chaleur du volcan. J'ai dit que quand les joueurs seront sur le terrain de foot, ils vont penser qu'ils sont vraiment au milieu d'un volcan entouré de lave. C'est extraordinaire. La sensation va être
réel, le plus réel possible. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais du Web 3, où on est le plus réalistique possible dans le monde virtuel. Donc, on peut jouer dans une cascade, on peut jouer au désert, on peut jouer sur la... Vous comprenez? Je pense que vous avez compris. Ensuite, on peut intégrer, vous savez, on connaît ça normalement quand les coups francs, quand on veut faire un coup franc, on met une barrière. Imaginez que vous êtes un football, un gardien de football et vous voulez vous entraîner, ou bien vous êtes un tireur de coups francs, vous voulez vous entraîner avec donc les barrières. Vous pouvez créer vos barrières, vous pouvez bouger vos barrières dans le monde réel et faire vos entraînements comme vous voulez. C'est extraordinaire ce que ce projet va donner comme liberté. On peut créer des environnements de sport spécifiques, des laboratoires où chaque équipe peut venir développer ses stratégies sans aucune limitation. Et voilà à quoi va ressembler un peu l'environnement, l'équipement. C'est un maillot que vous portez, c'est vraiment un équipement que vous portez pour qu'on puisse avoir accès à toutes les sensations parce que c'est de la haute technologie. Et cet équipement-là, vous le portez en temps réel et vous êtes habillé comme vous allez jouer dans le monde réel. Ils ont donné quelques détails sur ces équipements parce que ces équipements, comme vous pouvez l'imaginer, c'est plein de capteurs, c'est plein de technologie, c'est plein d'électronique, c'est plein tout ce que vous pouvez imaginer comme sensation pour les détecter, pour les mesurer, pour les améliorer, pour les influencer. On a besoin naturellement d'un équipement très, très spécial. Mais je vous dis encore, tout ça, ça existe déjà. C'est le public qui ne le sait pas. De la même manière que Internet a existé des dizaines d'années avant que le public ne sache même qu'il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Ça a été toujours comme ça dans la technologie. Quand le public sait que ça existe, il y a des gens qui savaient déjà depuis 5, 10 ans que ça existait. Et ce qui est intéressant, et là, asseyez-vous bien, ça c'est ceux qui ne sont pas sportifs, mais qui font du business avec le sport. Les droits de retransmission. Est-ce que vous savez que quand on passe un match de la Coupe du Monde à la télé nationale a payé des droits pour pouvoir retransmettre cela. Maintenant, imaginez que dans ce monde virtuel, on puisse permettre à des millions de fans, à tous ceux qui veulent, de venir suivre le championnat national du Burkina, ou d'aller suivre le championnat de l'Allemagne, la Bundesliga, ou de suivre je ne sais pas quel autre championnat. Et ils peuvent rester chez eux et se connecter simplement à ce monde virtuel. Imaginez qu'on puisse te permettre de suivre en live l'entraînement de Mbappé ou l'entraînement de je ne sais pas quelle autre star que tu connais. On te donne simplement un accès pendant que Mbappé ou pendant que la star a cet équipement et est en train de s'entraîner. Toi, tu vas l'assister comme si tu étais à côté de lui pendant qu'il s'entraînait. Vous voyez la différence? Et ça, c'est un monde de business. Parce que pour pouvoir avoir accès à ça, il faut acheter des droits, il faut payer des frais. Et là, l'argent va couler à flot. Vous vous rappelez, 3,5 milliards de personnes dans ce monde-là sont des fans de football. Et parmi ces 3,5 milliards, vous ne pensez pas qu'il y a des milliardaires? Vous ne pensez pas qu'il y a des multimilliardaires? Vous ne pensez pas qu'il y a des multimillionnaires? Et eux, ils seront prêts à payer ces choses-là. Ils payent beaucoup d'argent d'ailleurs. D'accord? Et c'est ça qui va donner des revenus aux membres fondateurs qui vont prendre ce pack-là aussi. Chaque fois qu'il y a entrée d'argent, une partie est partagée avec les membres fondateurs qui ont ça. Vous comprenez pourquoi je dis que vous rentrez dans du business digital. Vous devenez un entrepreneur digital. Et souvent, quand je parle à certains entrepreneurs physiquement, je vois qu'ils sont très, très limités, malheureusement. Quelqu'un qui a un immobilier, il sait qu'il n'a qu'une seule source de revenus, c'est son loyer. Mais quelqu'un qui est entrepreneur digital, par exemple, dans ce projet-là, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 12 sources de revenus. Si on ajoute tous ces détails-là, ça peut vous faire 20 sources de revenus. Vous n'avez pas seulement un seul loyer, mais vous avez 20 manières de gagner de l'argent avec un seul investissement. Entre nous, sur le plan entrepreneurial, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus intelligent financièrement parlant? Je pense que oui. J'investis un montant et ce montant me donne 20 manières d'avoir de l'argent. Donc, vous comprenez que ça vaut la peine vraiment de s'intéresser à cela. Et moi, je vous encourage sans aucune hésitation. Et on termine un peu par ça. Vous regardez, en tant que fan, en tant que spectateur,
vous avez la possibilité d'aller voir comment on positionne le ballon de corner. C'est-à-dire que vous êtes, c'est comme si on vous a pris à aller poser à côté du ballon et vous voyez comment et dans quel angle la personne va chuter le ballon. C'est extraordinaire. Entre nous, si vous êtes un vrai fan de football, est-ce que ce n'est pas des choses qui vont vous intéresser? Là, vous pouvez choisir où vous voulez vous asseoir au stade. Il n'y a plus à dire que bon, moi j'ai payé un ticket de temps, je vais aller jusqu'au fond, je ne vois rien, mais bon, j'entends simplement. Non, il n'y a pas ça. Ici, vous pouvez aller même vous mettre derrière le but, derrière le poteau, pour tout voir comme vous voulez dans le monde virtuel. Et je sais qu'il y a des fans de football qui vont payer des fortunes pour voir leur meilleure équipe jouer. Et là, ils disent qu'il n'y aura pas de limitation aussi dans la retransmission. Que ce soit sur téléphone portable, que ce soit tous les médias, tous les moyens, les appareils qu'on connaît vont pouvoir participer à cette technologie-là. Et je parlais du business ici. Vous pouvez être de la même manière qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de football et de sport dans le monde réel. Vous pouvez être un expert dans le monde virtuel de sport. Vous pouvez créer des clubs. Vous pouvez être un propriétaire de clubs de football digitalement parlant. Vous pouvez créer vos joueurs. Vous pouvez organiser vos joueurs. Vous pouvez créer vos championnats, organiser vos championnats et continuer à recruter vos joueurs dans le monde virtuel. Parce qu'il y a une plateforme où les joueurs seront là, où les données statistiques des joueurs seront là. Il y aura des joueurs qu'on va acheter, il y aura des joueurs qu'on va vendre. Et vous, vous pouvez faire du business dans ce monde virtuel-là. Et celui qui ne croit pas, je vous dis, il y a des choses qui existent déjà. Il y a 5, 6 ans, on m'a parlé d'une personne qui est devenue millionnaire parce qu'elle a créé une boîte de nuit digitale. C'est-à-dire que c'était les débuts, c'était les débuts de ce qu'on appelle la metaverse, ce que Meta est en train de faire. Et c'est un site où tu peux entrer et quand tu entres dans le site, tu as un avatar, tu as comme un clone virtuel. Et tu peux créer tes entreprises, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde virtuel. Et lui, il a décidé de créer des chansons, d'être un DJ et de créer une boîte de nuit, entre guillemets, une discothèque, on va dire comme ça, en français beaucoup plus libéral, une discothèque. Et il a créé des musiques comme ça. Et les gens venaient, je ne sais pas comment il a fait, les gens venaient dans sa discothèque virtuelle. Et de plus en plus, il a commencé à avoir des adhérents et les gens achetaient des tickets d'entrée dans cette vidéo. Et des tickets d'entrée, c'était la crypto, c'était des tokens qu'ils achetaient. Et les tokens lui étaient reversés. Et comme la discothèque prenait de la valeur, ben, il fallait beaucoup d'argent même pour avoir le ticket pour entrer dans sa discothèque virtuelle. Et comme ça, qu'il commence à gagner de l'argent. Donc, dans le monde virtuel, vous serez capable d'être des entrepreneurs dans une autre dimension d'entrepreneuriat. C'est pourquoi je vous ai dit encore tantôt, être un entrepreneur digital, c'est l'avenir de l'entrepreneuriat, selon moi. Ça va pas être la seule option, mais c'est un boulevard extraordinaire pour les entrepreneurs visionnaires. Et donc, avec ce concept-là, voilà comment on peut organiser, par exemple, le sport. On peut avoir des clubs de football, ensuite avoir des ligues professionnelles, ensuite avoir des ligues continentales ou donc, voilà, des ligues continentales internationalement parlant. Et pour chaque niveau, on aura besoin d'experts, on aura besoin de managers, on aura besoin de sélectionneurs, on aura besoin. Il y aura pour chaque niveau la possibilité de faire du business pour celui qui se spécialise dans ce domaine-là. Et donc, c'est comme ça que, avec cette technologie de la réalité augmentée, on va créer une expérience de football qui n'a jamais existé encore. Et ça se fait dans la blockchain sport. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas blockchain sport. C'est un partenaire de blockchain sport. Mais blockchain sport va créer l'infrastructure grâce à la blockchain pour que tout ce que je viens de vous expliquer puisse se réaliser. Et ça va connecter toutes les personnes qui ont envie de faire cette expérience. Eux, ils vont être obligés de passer par notre blockchain. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, toute transaction qui se fait sur la blockchain va permettre donc aux détenteurs de nœuds d'avoir des revenus passifs. Vous imaginez, vous commencez à comprendre maintenant
comment on peut avoir un revenu passif grâce à la blockchain et grâce aux nœuds. C'est pour cela, ne prenez pas un nœud, deux nœuds, prenez le maximum de nœuds que vous pouvez. Parce que quand l'argent va commencer à rentrer, quand les nœuds vont commencer à produire, quand les revenus passifs vont commencer à venir, c'est là où beaucoup vont regretter de n'avoir pris qu'un seul nœud, ou deux nœuds, ou trois nœuds. Prenez le maximum de nœuds possible selon moi. Selon vos ressources, il n'y a pas de souci. Selon votre niveau de compréhension, il n'y a pas de souci. Selon votre profil de risque, il n'y a pas de souci. Mais donnez le maximum de vous, mais pour ne pas avoir à regretter. Si je savais. C'est pourquoi on vous fait ces webinaires. C'est pourquoi je sais, avec toute la passion et tout l'enthousiasme que je peux y mettre de ce que j'ai compris. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que moi-même, je n'ai pas totalement compris. C'est dans la réalité qu'on comprendra. Nous tous, on va dire, waouh, ça, j'en suis sûr, ça, j'en suis sûr. Donc voilà la parenthèse de la réalité augmentée ou étendue appliquée au football dans le projet Blockchain Sport. Et c'est une invitation à tous ceux qui veulent être des entrepreneurs dans le digital avec multiples sources de revenus. Venez et prenez ce projet au sérieux. En rappel, c'était donc le 5e pack avec 50 000 $ qui vous donne accès à ce monde-là. Et on termine par le tout dernier pack qui en réalité vous donne tout.